CDS Radio. CDS Radio. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une émission un peu particulière puisqu'on est tous confinés chez nous en raison des circonstances actuelles. Et donc aujourd'hui, on est avec Laetitia et Nicolas et donc on va essayer de vous présenter un peu, on va parler un peu d'actualité et de plein d'autres choses aussi. Donc Laetitia, tu voulais nous parler d'actualité, c'est ça? C'est ça. Donc, moi, je vais vous parler un peu de ce qui se passe en Chine. Et donc, je vais m'éloigner un peu de l'Europe, de la France, de l'Italie et de l'Espagne. Donc, récemment, Washington a accusé la Chine de mentir sur le nombre de morts dus au coronavirus. Donc, Pékin dit avoir 3295 morts, d'après LCI, ce qui, pour beaucoup, ne semble pas possible. Donc, le président américain s'est même exprimé là-dessus en disant « Leurs chiffres semblent un peu sous-estimés et je suis gentil quand je dis cela. » Donc, Washington dit garder de bonnes relations avec la Chine, même s'ils ne sont pas du tout d'accord avec l'estimation de la Chine. Et de nombreux Chinois disent que le gouvernement ment et que le chiffre n'est pas bon. Donc, on peut expliquer cette différence de chiffres par deux explications possibles. Donc, la première étant que durant les premières semaines de l'épidémie, le gouvernement chinois a changé énormément de fois de système de comptation. Donc, du coup, entre un système et un autre, le chiffre a pu varier. Voilà. Et la deuxième raison peut être que la Chine est un État totalitaire et qu'ils aient falsifié volontairement les chiffres pour assouvir le pouvoir sur la population qui s'était beaucoup rebellée durant cette épidémie sur les réseaux sociaux chinois. Donc, Louis, je te rends la main. Merci beaucoup Laetitia. Ouais, c'est vrai que c'est une question qui peut se poser. C'est vrai que ça paraît bizarre que le foyer de l'épidémie soit si peu, il y ait si peu de morts alors qu'ils n'étaient pas vraiment préparés, quoi. Voilà. Eh bien, très bien. Nicolas, vous vouliez ajouter quelque chose? Ben oui, en fait, c'est vrai qu'avec c'est toujours le problème des régimes politiques, hein. Quand on a un régime qui est démocratique et quand il y a un régime qui est justement un peu plus totalitaire, on ne sait jamais la part de vérité. Et c'est vrai que c'est embêtant, on ne sait pas trop. Mais c'est bien que tu aies soulevé ça, Laetitia, c'est très intéressant, je te remercie. Et donc, Laetitia, oui, je vois que tu voulais ajouter quelque chose. Ce chiffre semble peu probable, surtout qu'en France, on est déjà à 4000 morts. Donc, 3295 morts sur une aussi longue période de temps semble très peu probable. Et c'est vrai que la question du système politique se pose. Voilà. Eh bien, très bien, merci Laetitia, c'était très intéressant. Donc moi, à présent, je voulais vous parler eh bien, d'un pays qui à première idée, ici, nous semble un petit peu dur, un petit peu strict, je pense. C'est la Russie. Car j'y suis allé récemment, avant que le confinement soit prononcé. Et donc, je voulais vous demander déjà, qu'est-ce que vous pensez, quels sont vos stéréotypes à propos de la Russie? Nicolas, par exemple, vous voulez commencer? Ben, moi, je connais pas trop la Russie en fait. Moi, ce que j'en vois un petit peu, j'ai l'impression que c'est un pays assez fermé. Déjà, par rapport à M. Poutine, hein, on ne sait pas trop si c'est un régime qui est démocratique. Enfin, il est démocratique, mais jusqu'à quel point, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt, moi, une vision un petit peu négative, voilà, de la Russie. Je sais pas, Laetitia, toi, t'en penses quoi? Très honnêtement, moi, avant que j'y aille, pareil, j'avais un peu ce stéréotype dans la tête, Poutine, moi aussi, c'est vrai que ça me renvoyait une image assez froide, pas forcément très accueillante. Ouais, c'est ça, c'est clair que, en y allant même, voilà, on avait presque un peu peur parce qu'on nous avait dit: «Attention, faut pas parler politique, faut pas parler des sujets qui fâchent un peu». Enfin, voilà, il fallait faire attention à ce qu'on disait et donc en arrivant là-bas, voilà, on avait quand même nos idées toutes faites, quoi. Et donc quand on est arrivé, en fait, on s'est rendu compte que, bah, dans nos familles, les gens étaient déjà extrêmement accueillants. Ils ont été vraiment au top pendant toute une semaine. Ça a été incroyable comme ils ont été accueillants
et également ils ont été, surtout les jeunes parce que, forcément on a plus parlé de ces choses-là avec les jeunes, mais ils ont été, enfin très ouverts d'esprit. Il y avait pas de problème pour, parler politique, pour, enfin ils étaient très ouverts d'esprit, donc ça c'est ça qui a été, assez génial finalement. Mais, ce qui par contre a confirmé un peu nos stéréotypes, ça a été dans la rue. Dans la rue, les gens sont plutôt, distants, même très distants, froids et voilà, si on tient la porte à quelqu'un, on n'aura jamais un merci, si on croise quelqu'un dans la rue, il y aura pas de bonjour si on le connaît pas. Mais par contre, dès qu'on apprend à les connaître, en fait, on remarque que, bah, les gens sont très, très accueillants et en fait, j'ai voulu en parler avec ma correspondante. Pourquoi les gens étaient si distants dans la rue, même si en France, les gens ne sont pas non plus extrêmement, accueillants, mais voilà, si on il y a des petits moments d'échange, même avec les personnes qu'on connaît pas dans la rue et en fait, elle m'a dit tout simplement que les gens là-bas sont pauvres, en fait. Et énormément de personnes sont pauvres, gagnent très peu d'argent, vont travailler toute la journée. En plus, le climat très froid là-bas qui n'arrange pas les choses, donc ce qui fait que, beh, forcément dans la rue, les gens sont moins accueillants, sont plus réticents, quoi. Voilà. Laetitia, ça a été ton ressenti toi aussi? Alors exactement, moi, ma famille a été adorable, ils m'ont offert plein de choses, ils ont été très gentils, mais par contre à l'extérieur, c'était pas possible et même la langue, c'était pas seulement le fait que, certains étaient froids, c'était aussi le fait que la langue, ils parlaient pas du tout anglais, qui est normal au vu de leur histoire, mais alors que les jeunes, ils s'expriment très bien, même mieux que les Français à mon avis, enfin pour certains. Mais c'était surtout la barrière de la langue que je pense qui bloquait aussi, très fortement. Oui, c'est vrai qu'il y a la barrière de la langue et aussi je pense une différence de culture dans la langue justement puisque, enfin nous c'est normal de dire bonjour, au revoir, merci quand on est, à la caisse, du magasin ou des choses comme ça et en fait là-bas, ben voilà, on arrive, on pose, on achète notre nourriture et on part et voilà, il y a pas il y a beaucoup moins je trouve d'échanges, humains entre les gens. Mais par contre, voilà, comme on l'a dit, dès qu'on apprend à connaître les gens, c'est totalement différent et donc ça a été une expérience vraiment, vraiment géniale. Nicolas, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, voilà, ben, en fait, moi, après, j'ai eu une autre vision aussi de la Russie. C'est des voisins qui sont russes, voilà, qui se sont installés à côté de chez nous et qui sont très gentils. En fait, on a pu découvrir leur culture. Déjà, ben, eux, souvent, sont orthodoxes, donc ça m'a permis de découvrir, par exemple, le Pâques orthodoxe. C'était intéressant de voir un petit peu les différences avec nous. Au niveau culinaire aussi, on a découvert des recettes à eux et tout ça. Et finalement, donc, on a pu aussi discuter un peu de la politique du pays et tout. Et j'ai eu une autre vision qui confirme un peu ce que tu disais, en fait, Willy, hein, où c'est des gens qui sont très chaleureux. En fait, quand on a un peu cassé ce côté un petit peu froid, eh ben, il y a vraiment de chaleur. Ça me fait penser un petit peu aux gens du Nord, où, voilà, dans un premier abord, ils semblent un peu plus distants, mais une fois qu'ils se sont ouverts, voilà, c'est quelque chose de sincère et de franc. Voilà, je te rends la parole, Louis. Ouais, exactement. C'est exactement ce qu'on a ressenti en tout cas, là où on est allé à Yekaterinbourg, en Asie du coup puisque c'est, après, l'Oural. Voilà, c'est tout pour moi. Nicolas, donc vous vouliez nous parler de jeux de société, c'est bien ça? Oui, alors je voulais parler un petit peu parce qu'en ce moment, en fait, c'est un petit peu long. Et ce que je voulais faire un peu, bon, ce serait plus un dialogue hein, pour en parler entre nous. Voilà, je voulais savoir un petit peu comment vous occupez votre temps libre. Et moi, je voulais parler d'une paire de jeux que j'ai découvert. En fait, je suis très jeu de société. Et je sais que c'est plus trop tendance chez les jeunes aujourd'hui, mais ça permet de passer de bons moments et de bien se marrer. Donc, bon, ben, on va commencer par le grand classique. Là, c'est le Uno. Alors, je sais pas trop qui c'est qui joue parmi vous. Alors, oui, moi, c'est vrai que déjà avant le confinement, on y jouait beaucoup, au lycée et c'est vrai que c'est un jeu, dans les règles, ça me fait rire parce que je ne crois pas avoir déjà joué avec, quelqu'un qui a les mêmes règles que moi. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à ce jeu, tout le monde a des règles différentes.
Donc c'est ça que je trouve assez rigolo. Mais ouais, non, ce jeu, il est assez simple et ça fait passer de bons moments. Donc ouais, non, franchement, j'aime bien. Et toi, Laetitia, t'en penses quoi? Bah, du coup, moi, je te rejoins, c'est un jeu qui est très sympa, mais c'est surtout qu'il est simple à jouer et il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Tu as tes cartes et puis c'est tout. Donc, c'est vraiment la bataille et ça, c'est vraiment les jeux où on peut jouer vraiment tout le temps sans avoir besoin d'un grand matériel, juste du jeu, quoi. Par contre, pour les règles, je suis pas d'accord, hein. Moi, j'ai toujours joué avec les mêmes règles. Ah oui, moi je joue toujours avec les mêmes règles, mais j'ai l'impression d'avoir des amis malhonnêtes, je sais pas, mais à chaque fois qu'on joue, il y a des petits problèmes, de de règlement parce qu'il y en a un qui pense qu'il faut faire une chose et quelqu'un qui pense qu'il faut faire une autre donc mais c'est ça que j'aime bien aussi dans le Uno. Oui, non, c'est vrai que c'est des bons moments hein, que l'on peut passer avec des amis, tout ça. Voilà, bah, je te laisse conclure si tu veux. Louis, si tu redonnes la parole à Laetitia. Alors Laetitia, tu voulais rajouter quelque chose ou c'est bon? Ah, moi, je pense que c'est bon, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Ça marche. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup de nous avoir, écoutés. N'oubliez pas d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, avec le arobase CDS Radio et je vous dis à très bientôt pour, une prochaine émission. Merci encore et à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. CDS Radio. CDS Radio.